Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le premier brief de cette semaine en ce lundi 23 janvier 2023. Aujourd'hui, on fera une petite mise à jour Bitcoin qui a breaké et les niveaux options ont bougé. On va en parler, les traders de put sont capitulés. On parlera justement, ça signifie quoi en fait. On parlera également du niveau des 21 400 qui a été pris, ce que ça signifie, etc. Je reviendrai dessus, mais c'est une superbe nouvelle pour Bitcoin. On parlera également des niveaux des niveaux qui seront probablement très défendus, car la smart money se positionne encore sur ce move. On va justifier pourquoi, quelles sont les datas qui nous font penser à ça. Et on fera un petit point aussi, je pense, sur Ether. Et demain, on fera un point macroéconomie où je vous montrerai aussi des niveaux d'open interest, etc. Donc des datas sur le marché traditionnel qui montrent justement que la smart money semble toujours pousser l'euro USD. Donc justement, ils vendent sur le dollar index. Et des petits take profits sur le gold qui sont en train de se mettre en place dans les zones de rechargement de short, après qu'ils aient justement beaucoup acheté dans les 1650, 1700, et que si l'or ralentit, que le dollar et les taux continuent de tomber, cet argent va devoir circuler. Coucou les assets à risque, et aussi demain, mais je le dis aujourd'hui, on parlera du fait que JP Morgan, donc la célèbre banque, recommande aux investisseurs de vendre les stocks, de prendre des profits. Tout comme elle l'avait fait ici à l'époque, hein. Sur le rebond, les petits rebonds de décembre, où ils avaient dit oui, vendez vos stocks, vendez vos indices, c'est un moment de prendre des bénéfices, bizarrement, sur les bottoms. Donc il y a ce consensus qui fait qu'il y a aussi le CEO de JP Morgan, Jimmy Dimon, qui a dit que Bitcoin était un Ponzi, qu'il n'y aurait pas 21 millions de Bitcoin. On essaye d'étouffer dans les médias le fait que Bitcoin monte pour que les gens s'y intéressent pas, ou que les gens entendent du mal de ce rebond pour leur donner un biais bearish et ne pas les faire entrer. On en avait parlé aussi en termes de psychologie, une grosse probabilité que les dips soient peu profonds pour forcer les gens à ne pas leur donner leurs entrées. Et ceux qui vendent pendant les dips, on en a parlé, les gens vendent beaucoup pendant les dips grâce au CVD, c'est des informations qu'on peut déceler. On en avait parlé justement que les gens sont très peur quand ça dip et justement le prix continue de pousser. Avant, je le rappelle, il y a toujours le concours pour tenter de gagner 2000 € ici en partenariat avec BitGet, donc n'hésitez pas, il y a plus de 540 participations maintenant. Le tirage au sort, ce sera le 31 janvier. Vous avez toutes les infos ici, donc il suffit juste de RT ce tweet, follow le trône, vous créez un compte sur BitGet via notre lien partenaire, ça fonctionne, vous serez tiré au sort que si vous vous êtes inscrit via notre lien, et ensuite de taguer un ami et de mettre votre user ID en commentaire, donc de faire comme les gens ici, qui sont en train de taguer leurs amis, de mettre leur user ID, tout simplement. Bonne chance à tous, et du coup, tirage au sort le 31. Et je le précise, tous ceux qui sont inscrits pourront participer au prochain concours, parce qu'il y en aura beaucoup à terme qui vont arriver. On essaiera de s'en faire minimum un par mois, environ de au moins 1000 € minimum. Il y aura de plus gros concours qui arriveront dans l'année, donc n'hésitez pas. Tout simplement, et aussi à me faire un retour pour ceux qui testent la plateforme, ça fait toujours plaisir. Alors du coup, le BTC qui a enfin breaké les 21 400 va venir ici. Hop, est-ce que ici j'ai la bonne charte? Je vais repasser en horaire ici. Et là on passe en daily. Donc le breakout des 21 400 en weekly, c'est super. On est venu breaker les 21 400. On casse un sommet descendant, ce n'était plus arrivé depuis le début du bear market. Donc ça, c'est un signal de momentum très encourageant. Également, autre signal de momentum, on avait vu les divergences MACD, on en a parlé il y a très longtemps, le RSI qui était magnifique en weekly, actuellement ici. Donc vraiment, ça on en a parlé aussi, des indicateurs qui montrent que le momentum redevient haussier. Pour ceux qui utilisent Ishimoku, j'en parle rapidement, mais moi j'utilise les réglages crypto personnellement, c'est redevenu bullish aussi, ce que j'enseigne aux élèves, après j'utilise pas forcément Ishimoku, mais en tout cas c'est redevenu bullish complètement depuis à peu près le 13-14 janvier 2023, donc ça fait plus de 10 jours, on n'avait plus toutes les confirmations bullish en daily sur Ishimoku depuis le début du bear market. Ici regardez, rejet sous le Kumo, rejet dans le Kumo, donc Kumo ça veut dire nuage. Ensuite, rejet ici dans le nuage, rejet dans le nuage, rejet dans le nuage, ici cassure du nuage, le nuage qui devient bullish, la cassure de la SSB par la lagging span, le prix qui évolue au-dessus du Kumo, donc du nuage, de la Tenkan, de la Kijun, tous les éléments sont bullish. Ça aussi, c'est des éléments qui nous montrent que Bitcoin redevient haussier. Également en échelle hebdomadaire, le biais institutionnel, une EMA 9, donc une EMA 9 et une EMA 18, qui sont en train de redevenir bullish. Ce n'était plus le cas depuis le début du bear market, depuis le 27 décembre 2021. Le biais était bearish, ce qui indique que la tendance est baissière et que la smart money va chercher à se positionner plutôt en short. Là, on est en train de changer, donc la smart money qui chercherait plutôt à se positionner en long ici. Donc superbe nouvelle. Cassure des 21 400, le biais qui est en train de redevenir bullish, les éléments de momentum sur les différents indicateurs qui ont switché bullish. Le W weekly, c'est pour moi le meilleur signal. Un Bitcoin qui fait un W weekly en zone de rechargement,
Dans les prix de production, encore une fois, je le répète, c'est le meilleur signal. Ça arrive une fois tous les 4 ans. C'est arrivé ici en 2022, début 2020, enfin fin 2022, début 2023. La précédente structure en zone de rechargement est arrivée ici en 2018-2019. C'était le bottom du Bitcoin. Pour moi, on est en train de poser notre bottom. J'ai pas tout l'historique ici, mais je vais vous montrer aussi rapidement. La dernière fois que c'était encore arrivé, je vous le dis, ça arrive tous les 3-4 ans, c'était ici, W dans un W, c'était arrivé en 2015, octobre 2015, ensuite c'était réarrivé encore en 2016, depuis, après le Bitcoin est parti en ligne droite, et ensuite c'était arrivé quand? C'était arrivé ici en zone de rechargement en 2012, donc voilà, 2012, 2015, 2019, 2023, c'est une fois tous les 4 ans, pour moi c'est le signal d'investissement, il est donné depuis qu'on a cassé les 18 500. On est encore dans la zone de rechargement long terme, donc les prix sont bons. On est encore dans les prix de production où on commence à en sortir très légèrement, mais il faut savoir qu'en avril 2024, donc dans un an, le prix de production va doubler parce que la matière première, ça je l'ai expliqué. Enfin, Bitcoin est une matière première, j'ai expliqué ça sur Twitter. D'ailleurs, n'hésitez pas à follow le Twitter, il y a beaucoup d'infos que je mets sur Twitter dont je parle pas forcément sur YouTube. Mais comme toute matière première, Bitcoin a un prix de production, donc c'est ce qu'on appelle un commodity. Donc ça a un coût de miner du Bitcoin, l'électricité et les hunt miners, donc les machines qui permettent de miner Bitcoin. Un bon prix pour une matière première, c'est son coût de production, donc la valeur, on va appeler sa valeur intrinsèque. On est actuellement dans les valeurs du coût de production. L'année prochaine, ce coût sera multiplié par 2, halving. Il faut savoir que actuellement, le prix de production d'un Bitcoin, il est environ... Là, il y a un bug, hein. Enfin, il n'y a pas un bug, il est entre 12 000 et 21 400 $. Il faut savoir que post-halving, ça va pousser, enfin ça va être multiplié par 2, donc en gros on va passer de 21 500 x 2, donc 43 000 $, entre 43 000 à 24 000 $, 25 000 $ à peu près. Donc c'est-à-dire qu'en gros, la valeur intrinsèque du Bitcoin en 2024, ce sera plus entre 12 et 22, mais ce sera donc entre 43 du coup et 25 000 $. Donc elle sera ici. Ce qui veut dire que avril 2024, il y a peu de probabilité pour que le Bitcoin soit sous 25. Sauf si le hash rate s'effondre. Et le hash rate, c'est quoi? C'est le hash rate du réseau, quoi. Donc toutes les machines branchées, ça va créer justement ce qu'on appelle le hash rate. Et il y a de plus en plus de gens qui minent, donc le réseau est de plus en plus sécurisé. Mais surtout, la difficulté augmente. Si le hash rate augmente, la difficulté augmente et donc le prix de production augmente. On rappelle que le Bitcoin, sa valeur intrinsèque, c'est son prix de production. Donc, le hash rate augmente, la difficulté augmente, le coût de production augmente, la valeur intrinsèque du Bitcoin dans le temps augmente, l'halving multiplie par 2 ce même coût de production, il reste à peu près 2 millions de Bitcoin à miner, et j'écris en gros faites les mathématiques, donc tout simplement, le Bitcoin techniquement pose un bottom, ce prix de production va continuer de monter, post-halving on sera entre 24 à peu près et 45 000 $ en termes de prix de production, entre 25 et 45 000 $. Du coup 25-45 ce sera la zone plancher du Bitcoin pour probablement mi-2024. Il reste 2 millions de Bitcoin à miner, donc il ne va pas en rester énormément. On est à 90% de dilution. Bitcoin, il y en aura 21 millions au maximum. Il y aura très peu d'inflation. Sa valeur intrinsèque dans le temps augmente parce que son hash rate augmente et sa difficulté augmente. Donc un nouvel ATH est plus que plausible. Et un bon moment pour vendre, c'est quand Bitcoin justement est 2-3 fois supérieur à sa valeur intrinsèque. Les bons prix, c'est ici quand on est dans ces gros rectangles, dans les prix de production. Là, vous voyez qu'on y est revenu. Une fois qu'on en sort, les prix sont plus trop intéressants. Mais il faut savoir que post-halving, ça va monter comme ça. Tac. Et du coup, tac, à peu près. Donc, là, vous voyez, c'était le plancher du Bitcoin. Grosso modo, il y a des probabilités pour que d'ici avril 2024, le prix soit pas en dessous de ces zones de prix. Donc là, je suis pas en train de vous dire faut FOMO, faut acheter parce que c'est to the moon. Non, moi personnellement, je pense que oui, on rentre dans un retracement, on en a parlé. La cassure des 21 400 augmente ses probabilités qu'on soit dans un vrai retracement. J'en ai déjà parlé, mais pour moi, 38,2, c'est vraiment le retracement qu'on vient chercher quand on retrace, quoi. Donc ça ferait un Bitcoin dans les 35 000 pour les prochaines semaines, prochains mois. Retracement de moitié, j'en ai déjà parlé aussi, mais 43 000 $, c'est prévu pour mai à peu près. Un marché peut retracer de moitié en moitié moins de temps, donc ce serait environ 43 000 $ pour fin mai 2023. Et moi perso je vois pas un nouvel ATH, mais je vois plutôt un prix qui devrait consolider, mais en avril 2024 on aurait de grandes chances d'être au moins au-dessus des 25 000 $, et si le hash rate continue de monter, la valeur intrinsèque sera peut-être à 30 000 au plancher et à 50 000 en moyenne, enfin au plus haut. Donc en gros le Bitcoin serait ici pour avril 2024 à peu près. Ça encore une fois c'est si l'histoire se répète, etc., etc. J'en sais rien, ça se trouve autant
Bitcoin, en avril 2024, il est à 25 000. Le prix de production, il est multiplié par 2. Il y a plein de mineurs qui débranchent, donc du coup, la difficulté rebaisse. C'est pas impossible. Mais on verra ça à ce moment-là, ok? En tout cas, si l'histoire se répète, bon, vous avez la valeur intrinsèque du Bitcoin déjà pour l'année prochaine qui devrait doubler. D'où justement le prix monte avant l'halving. Parce que la valeur intrinsèque va doubler. Ok, donc les investisseurs se positionnent avant. Un peu comme Litecoin, c'est vrai que j'en ai pas parlé. J'ai pas la valeur intrinsèque du Litecoin, sincèrement. J'ai pas le prix de production d'un Litecoin. Et pourquoi Litecoin il est déjà en train. Pourquoi il partait avant Bitcoin? Parce que Litecoin il a son halving en août. Il a son halving en août 2023, 6 mois avant Bitcoin. C'est pour ça que Litecoin il était déjà en train de partir alors que Bitcoin il était encore plat, voire Bitcoin il cassait ses bottoms. Et même le ZEC aura son halving. Graphiquement il est vraiment pas moche, hein. Il commence à redevenir vraiment sympa, le ZEC d'ailleurs. Je vous invite à jeter un petit coup d'œil sur ZEC, qui devient très très sympa, petit W weekly ici, alors qu'il a un halving aussi dans les prochaines semaines, prochains mois, donc ça peut justifier un retracement des prix. J'ai pas sa valeur intrinsèque, mais si on est dans la valeur intrinsèque, bah, elle va doubler, ce qui veut dire que ZEC aussi pourrait justement connaître une valeur intrinsèque dans ces zones de prix, par exemple, à voir. Donc en 2024, il devrait être au moins ici, par exemple. Après, encore une fois, ZEC, fondamentalement, bon, c'est pas exceptionnel, mais là, pour un coup spéculatif, pourquoi pas. J'ai pas grand chose d'autre à dire pour Bitcoin. Les seules choses que j'ai à ajouter, c'est que. Ah si j'ai plein de choses à dire en fait. Le mec sait pas ce qu'il raconte. Bitcoin, donc on va venir ici. Je vais retourner sur BTC USDT Perp. Hop, je repasse en daily. Tac, tac, tac. Donc il y a une zone importante ici. Mince. Non, c'est bon. Est-ce que c'était cette chart? Non. C'était peut-être BTC USDT classique. Ouais. Donc on est dans une zone de résistance, imbalance précédente, sommet précédent, donc le prix devrait consolider ici un petit peu. Pour moi, on ne retournera pas sous les 20 400 $. Pourquoi? Parce que c'est un creux qui devient important. Ce creux vient casser du sommet et la smart money se positionne ici. Comment je le sais? Il suffit d'aller sur bar chart ici. On va regarder l'open interest du Bitcoin sur les contrats futurs CME de février. Ici. Hop. Et on voit quoi? On voit open interest qui continue d'exploser, les volumes qui continuent d'exploser ici. Et on sait que la smart money est dans ce move. Et la smart money, elle défend ses creux. Donc les creux intermédiaires se font bouffer. Et je m'explique. Ça, c'est un creux majeur. C'est un creux qui a déclenché une cassure de sommet d'air. Donc la smart money s'est positionnée ici. Pour moi, tant qu'on est haussier, il y a très très peu de chances de revenir sous les 20 400 $. Donc oui, en horaire, je suis d'accord que il y a des creux qui se font casser, et ça c'est des creux où il y a de la liquidité à récupérer, il y a plein de creux ici qui ont été cassés, et ça la smart money vient récupérer du volume à exécuter ici. Maintenant on pourrait revenir dans les 21 900, 21 800, si ça continue de dip, ok, si le marché continue de faire ça, il n'y a pas de problème. Maintenant, ce creux a été trouvé, si le prix continue de dessiner ça, bon bah je pense qu'on peut continuer de pumper ici, mais en tout cas 21 400, on n'est pas censé aller sous les 20 300, on n'est pas censé aller dessous. Pourquoi? Parce que là je vous le montre. L'open interest il continue d'exploser pendant le mouvement haussier. Et même ici, hein, quand on a formé ce creux, l'open interest continue de monter. Donc la smart money défendra les 20 400, 20 500 sur le contrat futur ici. Il y a peu de chances pour moi qu'on retourne sous 20 400. Du coup, la manœuvre pour rentrer en swing ici, simplement, c'est premier arrêt du mouvement précédent. On est déjà venu le taguer à 22 300. Ou alors zone de rechargement, donc entre 21 500 et 21 000. Mais pour moi, on ne devrait pas aller plus bas en cas de retracement. Donc les dips vont être peu profonds, je le répète, mais les gens continuent de vendre. Quand on regarde le CVD des différents sizing, on en avait parlé, hein, mais les gens qui trade entre 1000 et 10 000 $, donc les plus petites positions, ce qu'on va appeler plutôt les retails, continuent de vendre en fait le mouvement haussier. Pendant que les gros, ici on est sur des ordres allant de 100 000 $ à 1 million de dollars, on a vu qu'eux ils ont acheté énormément sur ce move. Hein. Et aussi les ordres de 1 million à 10 millions qui ont acheté énormément et qui vendent toujours pas. Donc ça c'est des informations plutôt bullish. Quand on a le CVD, on voit encore que ce week-end, pendant le dip, le CVD spot s'effondre. Donc les gens qui ont très peur qui vendent dès que ça baisse. Le traumatisme d'un bear market, dès que ça baisse, oh là là, c'est bon, c'est reparti. Sauf que là, le momentum change, la structure de prix change, on est en train de repasser dans un marché haussier. Et les gens ont très peur lorsque ça dip. Et je comprends, ça fait 1 an qu'on est dans un bear market où tous les dips ont réussi, c'est-à-dire que tous les rebonds ont réussi à casser les creux par la suite. Et donc, enfin pardon, pas tous les dips, tous les rebonds ont réussi à déclencher des cassures de creux et à faire des plus bas. Donc c'est normal que les gens aient peur et que les gens vendent dès que le Bitcoin descend. Ils ont très peur que ça redescende plus bas. Et on a vu que graphiquement, bon déjà, au niveau des datas qu'on a, la smart money elle est rentrée ici. Enfin, la précédente fois qu'elle est rentrée, c'était ici, 20 400. Donc c'est un niveau qui sera très très probablement défendu. Et dès que ça dit, vous voyez, bam, le CVD il s'effondre et on a un CVD qui est au même niveau
que lorsque le Bitcoin était à 20 800. Pourtant, on est à 22 800, 2000 dollars plus haut, mais les gens ont vendu autant sur un petit dip comme ça. Donc les gens ont très très peur. Les fundings sont toujours neutres, 0,01 c'est neutre, donc il n'y a pas de FOMO ici. L'open interest il chute, ce qui veut dire qu'il y a plus de positions qui se ferment que de positions qui s'ouvrent, parce qu'on n'est pas encore dans du FOMO ici. Donc pour moi, oui, ce move est encore ce qu'on appelle early, on est encore en début de mouvement. Pour moi, on est encore en début de mouvement. Un excellent indicateur que je vous invite à regarder, c'est William ici, qui moi m'indique qu'on est très 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 loin d'être au top, ici en échelle weekly. Il faut savoir que très généralement dans un retracement, le marché vient s'arrêter en zone de surachat. Juillet 2019, juin 2019, lors du retracement, zone de surachat, on s'est arrêté. Quand on est dans un vrai bull market, on va créer ce qu'on appelle les états d'enfoncement. Donc là, c'est qu'on est dans un bull market, dans un bull run et dans un nouveau cycle haussier de Bitcoin casse son ATH. Mais pour moi, ici, perso, je vois pas le Bitcoin casser son ATH cette année, honnêtement. Je le vois bien retracer, franchement, 43 000, entre 43 et 50, je pense que c'est une target réaliste, honnêtement, avec 36 000 pardon, en intermédiaire. Et une bonne zone ici aussi, on en a parlé, mais 28, 29 000 dollars, très importante aussi. Mais pour moi, ici, on est très très loin d'être dans un marché qui est en surachat en échelle hebdomadaire. Donc ouais, ça aussi, bonne nouvelle pour Bitcoin, honnêtement, qui a encore de la marge. Et tant qu'on n'est pas en surachat, je me dis que y a de la marge, hein, donc ça peut continuer de pumper ici sans trop de problèmes. Voilà, donc je sais pas une incitation à la FOMO, loin de là, franchement. Il y a de très jolis charts sur les alts. Si vous avez raté le train sur Bitcoin, les altcoins sont encore de très jolis charts. Suivent les moves du Bitcoin, donc pour moi la spéculation peut se faire aussi sur les alts. C'est ce qu'on voit avec les élèves, on refait des watchlists et franchement il y a des trucs très intéressants. Je vous présenterai un asset juste après d'ailleurs, qui sera dispo sur BitGet. Et on ira faire l'analyse sur BitGet. Concernant Ethereum, du coup, tout ce que j'ai dit pour Ethereum, c'est valide. Pour Ishimoku, pour le marché futur sur le CME, où les mecs sont en train de rentrer aussi. Ici, sur le contrat de Ethereum février, micro-février CME, vous allez le voir, hein, mais l'open interest qui explose, les volumes qui explosent. Donc le creux à défendre pour moi, c'est 1500 $. Peu de probabilité que Ether redescend sous 1500. Maintenant, parce que la smart money c'est rentré ici sur ce move, donc c'est un creux qui va être extrêmement défendu. Du coup, s'il y a un dip, ça fera ça probablement, mais ça ira pas sous les 1500, je pense. Tout comme ce Bitcoin n'ira pas sous les 20 400, très très probablement. En revanche, Ether n'a pas cassé son sommet. Donc lui, il faut qu'il casse son sommet, les 1680, ça n'a pas encore été le cas. Il faut casser les 1680 pour se diriger dans la prochaine zone entre 1770 et 1820 $. Tout simplement. On arrive en zone de rechargement de short, c'est une zone dans laquelle il faut se méfier. Mais tant qu'il n'y a pas vraiment de structure de retournement ou autre, perso je m'en fous, je considère que Ether est toujours haussier ici et qu'il peut pousser plus haut. Et graphiquement c'est toujours haussier, et la smart money on le voit, les open interest explosent, les volumes explosent, la smart money rentre dans le train et dans le train en fait tout simplement, c'est même pas rentre, c'est la smart money et c'est elle qui fait ce move ici, elle est dans le train sur Ethereum. Donc généralement quand la smart money est dans le train, les creux on n'y touche pas. Donc le précédent creux sur Ether, creux ascendant, c'est 1500, donc on ne devrait pas aller sous 1500. Maintenant, il faut casser les 1680 pour augmenter techniquement les probabilités que, déjà de une, on a un bottom, et de deux, que Ether peut vraiment être dans ce qu'on appelle une dynamique hebdomadaire haussière. Donc c'est-à-dire, je te fais des creux ascendants comme ceci. Donc, comme ceci plutôt, sans casser les 1500. Et les creux, vraiment, je vous parle pas des creux intermédiaires, vous pouvez avoir des creux comme ça qui vont se former, qui sont cassés, mais des creux majeurs comme ça, on n'y touche pas. Ok ? Même en weekly, etc., tout est pareil que Bitcoin, le biais institutionnel qui est pareil en train de redevenir haussier. Ça n'avait plus été le cas pendant le bear market, vous voyez la cross bullish ici. Très bonne nouvelle, vous voyez c'était bearish depuis janvier 2022, donc un an plus tard ça redevient haussier, pareil, très bien, on est en train de repasser dans quelque chose d'haussier. Donc voilà, pas grand chose d'autre à dire pour Ether, tout ce que j'ai dit pour Bitcoin c'est valable, je pense que les gens aussi ont très peur sur Ether, vendent. Ouais, le CVD pareil, hein, qui suit plus en fait pour l'instant les prix. Dès que ça dip, le CVD il s'effondre, donc les gens ont très peur. Dès que ça dip, vendent. L'open interest, pareil, qu'ils font, hein, il n'est pas en train de monter, donc les gens sont pas du tout en train de FOMO ici. Très bien, on a toutes les conditions qu'il faut pour poursuivre ce rallye. Aussi, chose à noter en mensuel, pattern de retournement, super. Donc là, le 1er février, si on clôture au-dessus des 21 400, Bitcoin va imprimer un petit triangle gris sur l'indicateur fait maison qu'on a dans l'école. Il faut savoir qu'il a fait triangle ici, pas triangle rouge pour l'instant. Même en daily, pour l'instant, il n'y a aucun triangle rouge que des triangles signaux d'achat.
Signal d'achat ici, petit signal de vente, ce qui crée une résistance. La résistance est cassée, il y a eu entre-temps signal d'achat. Enfin, c'est pas des signaux d'achat, c'est vraiment des signaux comme quoi un creux se pose ou un bottom peut se poser. Signal ici, signal à nouveau ici. Et puis, signal déclenché vendredi ici. Donc, ce qui maintient du coup, ce qui donne comme information, encore une fois, à nouveau, je le répète, que ce creux est extrêmement important des 20 400 $. Pas de signal de vente encore pour l'instant ici. Une nouvelle zone de combat. Je pensais sincèrement qu'elle allait breaker plutôt après l'expiration des options, mais pas du tout. Bon, au final, on a la bonne direction, mais pas le bon timing. Bon, ça arrive. C'est pas forcément le plus important. Et ici, pour moi, on a une nouvelle zone de combat. Hop, ici, point bearish, point bullish. Donc le prix devrait consolider dans ces zones. Et vu que c'est toujours haussier, bon, probabilité de cassure haussière. Et du coup, pour finir, alors petite altcoin que je vous présente sur BitGate qui est dispo. Donc on avait vu Casper justement la semaine dernière, là, en échelle hebdomadaire. Donc là, c'est vraiment des charts niveau investissement, c'est pas au jour le jour, hein, c'est vraiment ici, on avait vu ça en weekly, au niveau du graphique global. Et aujourd'hui, je vous présente, j'ai déjà oublié le nom, BAL. Donc BAL, c'est quoi? C'est au niveau des DEX, donc des exchanges décentralisés, si je dis pas de conneries. Normalement, vous pouvez aller vérifier, on va aller voir ça sur CoinMarketCap. Normalement, ils sont censés nous dire c'est quel secteur, mais si je dis pas de conneries, si je me trompe pas, Balancer, c'est tout ce qui tourne autour des DEX. Voilà, donc décentralisé, enfin exchange décentralisé. Après, justement, le hack de FTX, enfin pas le hack, je crois que je dis le hack, là, l'exit scam d'FTX, hein, clairement c'est un exit scam. Depuis qu'FTX est tombé, il pourrait justement y avoir un narratif sur les exchanges décentralisés. Donc en termes de spéculation, ça veut dire que les gens pourraient justement se ruer dans tout ce qui est exchange décentralisé. Donc tout ce qui va être en termes de token, il y a par exemple comment ça s'appelle, merde, j'avais la liste. Bon, là ici il y a Balancer qui tourne autour des DEX, il peut y avoir par exemple DDX, etc. Et encore une fois, ici je dis pas que les gens vont aller forcément trader sur ces plateformes, je dis juste que on peut justifier un mouvement haussier sur ces assets après justement la fraude FTX, tout simplement. Et tout ce qui est aussi token d'assurance. N'hésitez pas à surveiller, mais maintenant il y a des assurances qui vous permettent justement de protéger des fonds, etc. C'est en train d'arriver, donc pourri, en fait, c'est ce qu'on appelle un narratif. En gros, on va pumper sur ces assets comme on a eu le narratif intelligence artificielle où tout le monde en parle. Donc en fait, ces assets pump pour que les gens puissent les acheter tout simplement et courir après. Donc là, c'est ici, Balancer fait partie justement de ce narratif DEX. Et techniquement, c'est très intéressant. C'est dispo sur BitGate en plus de ça. Pour moi, graphiquement, ça c'est magnifique. Personnellement, je vais en prendre, honnêtement. Graphiquement, c'est très très joli ici. Pourquoi? Parce qu'il y a un marché baissier qui dure depuis août 2021, même avant, je pense, jusque sur BitGate, il a été listé un petit peu après. Et c'est dans un marché baissier depuis plusieurs mois. On a ici des ruptures de trendline. Hop, cassure de trendline ici. On peut essayer de dessiner ça un peu mieux. Voilà. On va augmenter l'opacité. Tac. Donc rupture de trendline. Premier signal qui est donné ici quand on casse la trendline. Ah, il y a un changement au niveau du momentum. On ne suit plus ce momentum baissier. Premièrement. Deuxièmement, pour moi, ce qui confirme une cassure du trendline, c'est pas juste une cassure. Ça, j'en ai parlé des milliers de fois, je pense, depuis que j'ai fait la chaîne YouTube. Mais rappelez-vous, sur Bitcoin ici, on en a parlé, casser la trendline c'est bien, mais il faut des structures de l'autre côté. Tant qu'il n'y a pas de structure, on peut revenir longer la trendline. C'est ce qui avait été fait sur Bitcoin. Quand il y a la structure ici, le W, ça c'est un signal parfait. Et depuis, Bitcoin est haussier. Ici sur Balancer, c'est pareil. Donc là, je retourne sur BitGate. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous inscrire sur BitGate. Si vous voulez trader, vous avez 15% de réduction sur vos frais via le lien qui est en description en commentaire. Ça rend BitGate beaucoup plus compétitif que d'autres plateformes. Donc vous payez moins de frais. À l'année, si vous tradez en gros volume, par exemple, je sais pas moi, 300 000 $ par exemple, vous paierez beaucoup moins de frais. Donc c'est ce qui fait plus d'argent dans vos poches. Et donc ici, oui, pour revenir, graphiquement, breakout de la trendline. Ensuite, creux ici, donc premier W, bien, mais c'était sous la trendline. C'est-à-dire un premier bon signal. Ensuite, gros creux ici maintenu, une zone qui est très défendue. Ici, il y a des whales qui défendent massivement les 4,80 $. Graphiquement, ça se voit, c'est pas anodin si le prix va pas dessous. Et ensuite, W qui est proche de se confirmer bientôt, donc ici. Là, si on clôture au-dessus de ce niveau, il y aura un second gros W dans un W qui s'est déjà confirmé. W weekly ici, qui s'est déjà confirmé. Donc pour moi, ici, graphiquement, c'est très beau. Si ce gros W se confirme, on va aussi quitter, rappelez-vous, je le dis tout le temps, mais un marché, c'est ça, c'est un marché baissier, ensuite un range, et ensuite on recasse et on redevient haussier. On est dans quelle transition, enfin dans quelle phase de marché?
On a connu la phase baissière, là on est dans la phase de range juste ici, tac et tac. Et là, si on break out ce qu'on appelle la base du range, donc le haut du range, ce qu'on va appeler la base tout simplement, on repasse dans quelque chose d'haussier. Moi perso, un marché qui est plat, qui est jusqu'où qui fait partie des narratifs des exchanges décentralisés, où on peut avoir un narratif haussier. Quand je vois des W qui se forment, pour moi il y a des mecs qui accumulent ici et qui vont être prêts à refaire monter l'asset probablement et à distribuer. Donc mon but c'est de rentrer justement dans le range et de redistribuer quand ce sera haussier. En termes de retracement, tout simplement, nous avons ici le mouvement précédent. Hop, premier arrêt pour moi dans les 15 $, c'est un niveau qu'on peut venir chercher sans trop de problèmes dans les prochaines semaines, prochains mois. Pour moi, c'est simple, tant que Bitcoin retrace, le flux haussier que Bitcoin a, il y en aura dans les altcoins. Et donc, ces altcoins peuvent bénéficier justement du flux haussier du Bitcoin pour performer également. Également ici, il y a de la petite imbalance qui traîne. Voilà, ça a été comblé via cette mèche, mais bon, on peut estimer qu'elle est toujours là dans les 11 $, 12 $ à peu près. Et du coup, en termes de retracement, premier arrêt, sinon je prends le précédent sommet, je prends mon petit fib, je retire le premier arrêt et je me base sur la zone de rechargement de short entre du coup ici 14 $ et 17 $, donc ça revient autour du premier arrêt. Très bien. Et ensuite, si vraiment on retrace plus, retracement de moitié qui correspond ici environ aux 19 $. Et si vraiment il y a un gros retracement, zone de rechargement de short de tout ce mouvement, ça serait entre 23 et 28 $. Et des objectifs vraiment sympas. Je sais pas si ici on a accès, je pense pas, au volume profile. Ah si, super. Gratuit en plus. Normalement c'est payant je crois sur TradingView. Super, super. Et du coup on a le volume profile. Je vais juste lui dire de avoir plus de précision. Ici on va zoomer un petit peu, voir justement où est-ce qu'on a laissé des trous dans le volume profile. Alors, il y en a un ici, aux alentours des 10 $, donc une zone qu'on reviendra tester très très probablement. Et après, je vois pas énormément. Je vais zoomer un petit peu ici. Ouais, et là on voit qu'il y en a ici 13 $, 10 $, et ici même au niveau des 17 $. En tout cas, voilà, c'est des niveaux à revenir tester, 13 $. Il y a de l'imbalance qui traîne ici d'ailleurs, qui n'est pas forcément comblé via ces mèches. Hein, donc 10 $ aussi, on devrait y revenir, parce que c'est une zone qu'on n'a pas retestée. Il y a un déséquilibre ici à venir combler. Et pour faire simple, l'investissement ici, ce serait quoi? Achat de W weekly, stop loss sous les creux, donc stop loss ici au niveau des 4,35 $. Encore une fois, c'est pas je suis all-in et je mets mon stop ici, et si mon stop s'active, je perds du coup 40% de capital. Non, imaginons. Et là, franchement, c'est cadeau ce que je vous donne au niveau de gestion du risque. Hein, c'est des trucs qui sont dans l'école. Si vous êtes resté jusqu'ici, j'estime que vous méritez d'avoir ces infos basiques mais qui sauvent un compte. J'ai un capital de 100 000 €. Je prends des gros chiffres pour qu'après, des chiffres ronds assez importants pour que les valeurs puissent assez simples à lire. Donc j'ai un capital de 100 000 €. Je vais partir sur 2% de risque sur ce trade. Donc en gros, je vais risquer 2 000 € de mon capital. Ok. J'ai un stop loss, du coup ma position par exemple ce serait entrée ici, donc là au niveau de, là au prix actuel par exemple, Bitcoin a confirmé qu'il est prêt à retracer, donc je me permets d'acheter avant des breakouts, ou je me permets d'acheter ce W weekly ici. J'ai un stop sous la structure, donc la structure, le stop il serait ici vers les 4,53 $. Mon bénéfice il est progressif, donc j'ai une première zone de bénéf par exemple, ici vers le support précédent qui devient résistance dans l'imbalance, aux environs des 10 $, donc là je mets déjà un premier bénéfice par exemple. Vraiment, là, c'est de la simulation. Hein. Donc là, on vient simuler ici texte TP. Hop, comme ceci. Je mets un deuxième bénéf, par exemple, au niveau du premier arrêt, zone de rechargement de short. Au niveau du rejet précédent, ici, 14 $. Voilà, un deuxième TP là. Et puis, je vais foutre d'autres TP qu'on va simuler un petit peu plus au niveau des rejets précédents. Ici, il y en a d'autres qu'on peut mettre. Je ne vais pas tous les faire, mais c'est pour vous donner une idée. Donc en gros, voilà, mon trade, il peut ressembler à ça. Imaginons ma target finale 61,8, mais j'ai des TP intermédiaires. Je vais risquer 2 000 € de mon capital. C'est-à-dire que si mon stop s'active, je perds 2 000 €. Ok. Donc, le calcul, il est très simple. On ouvre ça. D'ailleurs, ça a disparu, mon texte. Non, il est plus haut. Donc, oups. Bon, c'est pas grave. Retenez bien 100 000 € de capital, 2 000 € de risque, 2% de risque. Je viens ici. Donc, je fais 2000 divisé par le taux de variation ici pour activer mon stop. C'est-à-dire qu'il faut que le prix baisse de 35,7% pour aller chercher mon stop. Donc je fais 2000 divisé par 0. Et là j'écris ce qui est après la virgule. Donc enfin, je rajoute une virgule en fait. Donc en fait je rajoute 0,
le chiffre ici 35,70. Donc en fait 0,3570. Ce qui nous fait donc, je dégaine ma calculatrice, donc 2000 divisé par 0,3570, ça fait 5602. Donc j'ai besoin ici de 5602 euros pour déclencher mon trade. Si mon stop est activé, je perds 2000 euros. Donc ici, c'est pas je viens par exemple investir avec 10 000 euros, j'ai pas de stop, et puis YOLO, je risque mes 10 000 euros. Non. Ici, je risque 2000 euros, donc 2% de mon capital. Si je perds 2% de mon capital. Donc imaginez que vous ayez 100 pommes de terre, on vous en prend 2. Pas énorme. Mais pour qu'on puisse vous prendre 2 pommes de terre, faut miser ici 5602 euros. Parce que oui, si mes tokens, si j'achète pour 5602 euros de balancer, si balancer perd 35% et qu'il active mon stop, je perds donc mes 2000 euros. Je perds 35,7% de 5602 euros. Et donc derrière, je risque de gagner quoi? Bah ici, je risque de gagner dans un premier temps. Si, imaginons, je prends vraiment un exemple bête, hein, si vous êtes un petit peu un profil avec un risque très important, vous dites non, moi je m'en fous, je TP pas avant 23 $. Bon, si jamais on va à 23 $, GG à vous. Vous allez gagner ici tout simplement 6,56 fois 2000 euros. Donc en fait, on prend la calculatrice et en fait, on est prêt à gagner 6,56 fois ce qu'on risque, donc 6,56 fois 2000. Vous gagnez 13 120 euros pour risquer 2000 euros. Donc vous gagnez 13% de capital pour avoir risqué 2% de capital, tout simplement. Voilà, c'est ça la gestion du risque, tout simplement. Je calcule mon risque avant, si mon stop s'active, je perds 2000 et pour perdre 2000, j'ai besoin de miser 5602 euros. Mais je risque pas 5602 euros, je risque que 2000 euros. Ok? Comme ça que ça marche la gestion du risque. Si j'ai un capital de 1000 euros, que je vais risquer 5% de mon capital qui est 50 euros, on fait le même calcul. Là, je vais me baser sur des capitaux un petit peu plus petits, mais je veux risquer 50 balles. Du coup, je fais 50 divisé 0,3570. Ok. Et donc ici, on prend la calculatrice. Je pourrais m'amuser à diviser 2050 et trouver le ratio, mais bon, j'ai pas que ça à faire. On a la calculatrice, autant s'en servir. Ça fait 140 euros, donc là, j'aurais besoin ici d'investir 140 euros pour risquer 50 euros. Et donc, si jamais mon trade y passe et que j'ai un peu le profil aussi un peu foufou, qui est moi, je prends pas bénéfice avant les 23 $, et bien ici, pareil, vous faites justement 50 fois ici 6,56. Hop, et vous allez donc gagner, je fais diviser, quel clown, vous allez gagner 328 euros, tout simplement. Voilà, comment on peut calculer rapidement, très simplement, combien je dois miser pour risquer combien. Et ça, c'est ce que font les professionnels et c'est ce que vous devez faire. Je me protège sous ces creux que les whales défendent. Et si on vient chercher ces creux, c'est pas normal et c'est que le marché peut casser son range au sud. Et du coup, je sors. Moi, j'achète un signal haussier qui est déclenché ici, qui en aura un deuxième déclenché là. Je suis dans le train et je me protège sous ces creux. Et après, objectif, localiser ses profits tout simplement. Donc je le rappelle, Balancer est dispo sur BitGet. Si techniquement ça vous intéresse, je sais que mes élèves seront intéressés par ce genre d'assets. Ceux qui suivent la chaîne aussi depuis très longtemps, même si vous avez été élève ou si vous n'êtes plus élève ou si vous comptez être élève mais que vous suivez la chaîne depuis longtemps, vous savez que graphiquement ces assets m'intéressent beaucoup. Je le répète, c'est dispo sur BitGet. Donc si jamais vous souhaitez le trader avec une réduction de vos fees, n'hésitez pas à passer via le lien en description et en commentaire. Également, si vous souhaitez participer au concours, je le rappelle, vraiment, on arrive dans les 10 derniers jours, même moins de 10 jours pour participer au concours, n'hésitez pas à tenter votre chance tout simplement. Également, si ce brief vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous rejoindre sur Discord, je vous mets le lien en description et en commentaire. Si vous souhaitez rejoindre l'école, n'hésitez pas à le faire via les modalités crypto à ce stade du mois. Tout ce qui est paiement BNB, Ethereum, USDT, USDC, BUSD, vous avez les adresses ici, vous avez les montants ici. Il faut simplement envoyer le TXID lorsque la transaction est générée. Donc ça se génère automatiquement en fait. Donc dès que vous faites le virement sur une de nos adresses, il y a le TXID qui se génère direct. Vous faites copier et vous le collez au professeur et le premier qui le voit le valide et vous avez votre rôle élève. Ça va super vite. Si jamais vous avez des témoignages des élèves juste ici, n'hésitez pas à les lire si ça vous intéresse. On se retrouve donc demain pour une prochaine update. Bonne journée à tous, bon début de semaine. Ciao ciao.